le contexte de ton émission de vendredi? Dans What a Wonderful World, on va mettre un petit peu de tout comme musique. On aura des séquences. Alors il y aura une séquence sur la musique de publicité, parce que c'est vrai que je suis toujours surpris de voir la quantité de courriers qu'il peut y avoir dans les magazines, soit télévision, soit IFI ou autre, qui sont relatifs aux gens qui recherchent les musiques de publicité. C'est-à-dire ils ont vu une publicité, et puis la musique leur a plu, ils aimeraient trouver. Et le courrier démontre en général. Vous saviez bien l'heure à tourner et coucou, qu'est-ce qui se passe? Ce petit jazzothèque de début, il y a Christiane, il y a Alain, il y a Bernard pour faire un petit peu un tour d'horizon sur ce que nous allons vous présenter pendant ces 2 mois qui viennent, décembre, janvier. Et tout à l'heure, je le disais, on a entendu Ella Fitzgerald, on a entendu Louis Armstrong, mais il faut se souvenir qu'ils ont fait eux-mêmes 2 superbes disques qui étaient absolument extraordinaires, où ils étaient en duo. Je vous propose d'en avoir un petit extrait. Il s'agit de Don't Be That Way, Ella and Louis. J'aime, J'ai encore réglé les verbes. j'aime. Et là aussi, les sessions, c'est bien. Quand tu vois toutes les productions, concerts et autres, il y a des bandes qui traitent de droite et de gauche, et là que ça ils ont ressorti un CD là-dessus. Et en fait, tu avais ça sur cette espèce de support italien, là, tu sais que les pochettes noires, ils étaient... C'est sorti dans la collection, c'est sorti le coffret du disque là. Ça donne soif de faire de la radio, au moins autant que de faire de la télévision. Ça, faut bien le dire. J'ai entendu l'autre jour, parce que je ne savais même pas qu'ils avaient chanté ensemble, c'est Sinatra et Aznavour. Alors voyons. Fin du mois de janvier, c'est le thème musical qui va illustrer la série des feuilletons TV. Nous allons essayer de nous attacher aux séries françaises et pourtant le générique, lui, est un feuilleton TV américain. Ça s'appelait Captain Kangaroo, ça remonte aux années 50. C'est une composition de Edward White. Et ce soir, qu'est-ce que nous allons vous proposer comme feuilleton? Eh bien, ce sera une comédie qui, je peux le dire, envahit les chaumières, comme quoi finalement ce que l'on appelle le sitcom, situation comedy, ne date pas d'hier. Aujourd'hui, c'est Hélène et les garçons. Il y a quelques années, c'était les Saintes Chéries. Souvenez-vous, Ève Lagarde, son dans la recherche de ses gags. À la fin de la 2e série, elle prit des vacances, soucieuse d'en terminer, mais la télévision prit commande pour une 3e mouture des mésaventures d'Ève. Les critiques étaient dithyrambiques, les grincheux toujours aussi persifleurs que moqueurs, et le directeur de la chaîne aimait la contestation. Nous étions par ailleurs en pleine année 1968. Ça ne vous rappelle rien ? Notre mémoire et notre cœur. Règle numéro 1. Il faut se méfier du télétube, car celui-ci est pervers. Celui-ci est le meilleur passeport pour notre passé, pour notre mémoire télévisuelle. Il suffit d'entendre l'un de ces génériques pour raviver nos meilleurs souvenirs et revoir pêle-mêle Belphégor glissant dans les couloirs du Louvre, Nounours sur son nuage, Jacou le croquant traînant ses lourds sabots derrière le corbillard de sa pauvre mère, le poney poli défaisant d'un coup de mâchoire les liens du malheureux Mehdi, prisonnier des méchants bandits, etc. Réalité plutôt décevante. Dans une période où l'on parle d'art télévisuel, où l'on édite livres et cassettes vidéo sur le sujet, il est temps de s'intéresser aux partitions musicales qui ont littéralement transcendé les séries auxquelles elles étaient accolées. Voilà donc pour la première fois réunis les indicatifs de la télévision française. Désormais, le passé vous appartient. Nous nous livrons tout chaud le premier volume de ces télétubes. Le prochain sera disponible très prochainement, publicité non payée. Les tubes du tube cathodique, une nouvelle religion, religion cathodique dont nous sommes, tout comme vous, les adeptes. Rendez-vous
rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle séquence consacrée au thème de la télévision d'il y a quelques années. Et comme cette émission What a Wonderful World est quelque chose où les thèmes se suivent et ne se ressemblent absolument pas, voici Pavarotti avec le temps qu'il fait ce soir dehors, ça s'improvise au Sole Mio.